Téléspectateurs, salam alaykum, que la salutation de l'islam, paix soit sur vous. La chronique prophétique, la tradition rapporte que un homme du nom d'Al-Husayni s'était converti à l'islam. Avant sa conversion, il avait deux fils. Les deux l'avaient précédé, mais ne s'étaient pas convertis à l'islam, mais au christianisme, et étaient devenus des érudits de renom. Un jour, pendant qu'ils étaient venus rendre visite à leur père à Médine, Al-Husayni s'était fait un vœu, une promesse, qu'il allait les retenir et ne les laisserait pas repartir avant de s'être convertis à l'islam, qu'il utiliserait tous les moyens, toutes les pressions imaginables et concevables, et qu'il les ferait convertir à l'islam. Il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui fit part de son projet. Sidna sallallahu alayhi wa sallam ne lui répondit pas. C'est alors que la révélation lui vint, la ikraha fi din, nulle contrainte en la religion. Principe universel, principe éternel, principe de liberté religieuse, que ce soit dans son volet de liberté de conscience, hurriyat al-damiyya, hurriyat al-mu'taqad, ou bien de liberté de pratique, hurriyat al-manasik. C'est un principe établi en islam. D'autres hadiths, d'autres traditions confirment ce principe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que cette religion vous a été apportée comme une rahma pour celui qui l'aura accepté. Mais pour celui qui l'aura renié, qui ne l'aura pas accepté, man rafidahu, man karihahu, dans une tradition, la ukrihu ahad. Je ne suis là pour contraindre personne. Beaucoup d'autres versets insistent sur cette idée, sur ce principe de liberté religieuse, de ce la ikraha fi din, nulle contrainte. Lakum dinukum waliya din. À vous votre religion, à moi la mienne. Qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. La vérité vous est venue de votre Seigneur. Quiconque veut croire, croit. Quiconque ne veut pas croire, ne croit pas. Si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule nation, la nation musulmane. Mais il ne l'a pas voulu, il ne l'a pas souhaité. C'est lui qui a voulu cette diversité. Diversité religieuse, diversité culturelle, diversité de couleurs, diversité linguistique. Nous avons fait de vous des peuples, des tribus, afin que vous vous connaissiez. Un verset encore plus fort dans l'expression de cette liberté religieuse. S'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مِنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui se trouvent sur terre auraient eu foi en lui, auraient cru en lui. أَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Est-ce toi qui vas contraindre les gens à devenir croyants, à se faire musulmans? Ce n'est pas l'objectif de l'islam. Une autre chronique, une autre tradition confirme cette idée. Au début de l'islam, lorsque les Mécois avaient tout essayé pour arrêter la propagation de l'islam, on envoya au prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Mughira qui lui dit « Si tu veux par cette religion devenir un roi, devenir notre roi, nous sommes prêts à faire de toi notre chef. Mallaknaka alayna. » Le prophète lui répondit « Non, je ne recherche pas la royauté. » Autrement dit, comme le disent les historiens, si le prophète avait voulu, il aurait pu accepter cette proposition, devenir roi, devenir souverain. Et il aurait imposé l'islam par la force, par les institutions. Or, il ne l'a pas voulu, sachant très bien que la religion est un élan du cœur, qu'une religion ne s'impose pas par la force, qu'une religion ne s'impose pas par les institutions, qu'une religion est ce lien entre le serviteur et le divin, entre l'humain et le divin. La ikraha fi din, nulle contrainte en la religion, un principe universel qu'on retrouve chez le Khulafa al-Rashidin. Sidna Omar, radiyallahu anhu, le deuxième calife de l'islam, avait un servant qui travaillait pour lui, un jeune homme. À chaque fois, il lui disait « Fais-toi musulman, tu vas nous servir davantage, tu mettras tout ton savoir-faire au service de l'islam. » Et le chrétien ne voulut pas. Et que lui répondit Sidna Omar, lui disait à chaque fois,
Allahumma ashhad anni ballaght. Allahumma, j'ai tout fait, je lui ai transmis. Mais la ikraha fi din, il répétait à chaque fois, nulle contrainte en la religion. Avant de décéder, le khalifa, radiyallahu anhu, il a franchi ce jeune homme. Il lui redonna sa liberté, bien qu'il ne s'était pas converti à l'islam. Telle est la conduite des khulafa rashidin, de ceux qui ont compris le sens de la ikraha fi din, nulle contrainte en la religion. Wassalamu alaykum.